On est très heureux d'être avec le Rav Ebi Vengort, avec la Midreshet Yehuda. Rav Vengort, c'est à vous. Bonne étude à nous tous. Shalom bracha à tout le monde. Alors, je m'excuse, ce n'est pas lié à moi, mais à quelques minutes de retard. Je me souviens une fois, on donnait des cours à l'université de Bar-Ilan. Alors, j'ai vu, et moi j'ai couru à un cours, parce que le cours il commençait à 16 heures. Et puis, à côté de moi, il y avait un professeur qui devait donner un autre cours. Il dit, allez lentement, lentement, lentement. Il dit, mais c'est déjà 16 heures. Il dit, depuis 20 ans que j'enseigne à Bar-Ilan, c'est encore jamais arrivé qu'un cours ait commencé sans moi. Donc, j'aimerais, comme ça a été annoncé, parler de la paracha. Dans la paracha de Shoftim, il y a une paracha tout à fait particulière qui est ce qu'on appelle la paracha Hamelech, la paracha du roi. Mais dans la paracha de Shoftim, de manière générale, il y a tous les types de manigout qu'il y a, de direction qu'il y a dans le peuple d'Israël. J'ai entendu une fois de Manitou, après on m'a dit que ça figurait déjà dans d'autres sources. On n'entend pas. Et maintenant, vous entendez? Et Rav, on vous entend très bien. Si vous pouvez parler un petit peu plus fort, mais s'il vous plaît, ne pas couper le Rav. S'il y a un problème technique, vous pouvez l'écrire, nous l'envoyer, mais on laisse le Rav parler. Rav, si vous plaît, un petit peu plus fort, mais on continue, on vous entend très bien. Je disais que dans la paracha de Shoftim, il y a tous les types de manigout, de direction du peuple juif qui apparaissent. Et il y a le Melech, il y a le Shofet, il y a le Kohen et le Navi. Et ça, c'est les Raché Tevot Mishkan. Et c'est ainsi que le peuple d'Israël est dirigé par ces 4 types de manigout. Et aujourd'hui, donc, je vais me référer à la manigout du Melech. Et il y a un énorme problème qui se pose dès le départ. C'est que dans la paracha elle-même, on nous dit que quand tu arriveras en Eretz Israël, V'yarashta, V'yashavta, toutes les conditions sont réunies pour que tu aies un roi. V'amarta asima alay melech, et tu demanderas d'avoir un roi. Som tasim alecha melech. Alors, il faudra que tu établisses une royauté, un système royal. Som tasim alecha melech, qui va te mettre sur toi, littéralement, un melech. Oui. Et alors, après, on énumère les différentes mitzvot qu'a le melech. Vous verrez vous-même dans la paracha, il y a 3 mitzvot lotasé, il y a une grande mitzvot tassé. Et la grande mitzvot tassé, c'est qu'il doit tout le temps se promener avec le Sefer Torah. Le Sefer Torah doit être avec lui et bien entendu dans son cœur. Et le Rambam d'ailleurs dit, il a une expression très, très intéressante. Le Rambam dit, Rabbi Moshe ben Maimon, dans Ilchot Melachim, il dit que le Melech, c'est l'Ève Israël, c'est le cœur d'Israël. C'est-à-dire, ce que le Melech est, c'est Israël qui est. Et ce qu'Israël est, c'est le Melech qui est. On a un dirigeant en fonction de ce qu'on est. Quoi qu'il en soit, dans cette paracha, il y a une énorme question, énorme, qui se pose. Parce qu'ici, le verset dit très clairement que quand tu demanderas un Melech, alors, Som Tassim Alech HaMelech, tu pourras te mettre un Melech en Israël. Lorsque, sur le plan historique, la chose s'est réalisée, c'est-à-dire que le peuple d'Israël est venu auprès de Shmuel Hanavi, du prophète Shmuel, Samuel, dit en langage consistorial, il est venu auprès de Shmuel et il a demandé à Melech, ouh là là, qu'est-ce qu'il a reçu sur la tête. C'est rarement que le peuple d'Israël a reçu autant de reproches sur la tête qu'au moment où ils sont venus demander un Melech. Et vous avez besoin d'un Melech. Hashem Elokechem Alkechem, c'est le bon Dieu qui est votre roi. Qu'est-ce que vous avez besoin d'un roi? Et alors, j'ai posé une fois à mes élèves la question. J'ai dit, pour une fois, dans la carrière du peuple hébreu, que les Hébreux font ce qui est marqué dans la Torah, Vine Shmuel mitnapel alehem, et Shmuel leur tombe dessus. Qu'est-ce qu'on veut de les pauvres? Ils n'ont fait que dire ce qui est marqué dans la Torah. Alors, il y en a qui disent que, certes, ils ont fait ce qui est marqué dans la Torah, mais ils ont dit qu'on veut un roi comme tous les rois.
comme tous les autres rois, comme toutes les nations. Mais ça aussi, ça ne marche pas. Parce que dans la paracha, c'est marqué de manière explicite. Oui. Som tasim alecha melech kechol hagoyim asher svivotecha. Ve'amart asim alay melech kechol hagoyim. Tu demanderas que tu veux un roi comme toutes les nations. Et le fait de demander un roi qui corresponde à ce qu'on retrouve auprès des nations, c'est quelque chose qui est marqué explicitement dans la Torah. Alors, qu'est-ce qu'on veut au pauvre peuple hébreu? Qu'il accomplit une parole marquée dans la Torah. Alors, avant d'essayer de répondre à cette question, j'aimerais d'abord vous proposer 3 types de lecture par rapport à ce verset du début. Mais lorsque le verset commence, Ve'amarta asima alay melech, alors je lis le verset, Ki tavo el haaretz Hashem Elokecha noten lecha virista, quand tu entreras dans ce pays que Dieu te donne, V'yashav taba, tu vas bien être assis dans ce pays, Ve'amarta asima alay melech, et tu diras, je veux un roi, que chol hagoyim asher svivotai, comme toutes les nations qui sont autour de moi. Som tasim alecha melech, alors mets-toi un roi sur toi, asher yivcha Hashem Elokecha bo, un roi que Dieu va te choisir. Alors, il y a 3 lectures possibles par rapport à ce verset. La première, c'est ce que j'appelle reshut. La deuxième, je l'appelle reshut chova. Et la troisième, j'appelle chova. Premier reshut chova, reshut, c'est quand tu viendras dans le pays, ve'amarta. Ve'amarta, c'est pas dit que toi tu dois demander. Il n'y a pas une mitzvah de demander. C'est si tu vas demander, s'il va s'avérer que le peuple d'Israël, il tient absolument à avoir un roi, Som tasim alecha melech, tu pourras te mettre un roi. Alors, ve'amarta et som tasim, c'est tous les deux reshut. Reshut. Ça veut dire, c'est pas que Dieu te demande de demander un roi. Parce que Dieu, c'est lui le roi. Melech malchei hamlachim HaKadosh Baruch Hu. Mais si toi, tu tiens absolument, alors tu pourras te mettre un roi. Une espèce de d'ibra Torah keneged yetzer hara. Il y a une formule comme ça. Il arrive parfois que la Torah, elle parle par rapport au yetzer hara. Alors si notre yetzer hara qui veut et qui tient absolument à avoir un roi, alors si tu tiens absolument, je ne vais pas m'opposer à 100%, tu pourras te mettre un roi. Reshut. Deuxième lecture, reshut chova. Donc quand je parle de reshut chova, il y a 2 verbes, ve'amarta et som tasim. Alors ve'amarta, c'est reshut. Si toi tu tiens à avoir un roi, ça veut dire c'est pas Dieu qui te demande de demander un roi, mais toi, la demande émerge de toi, c'est toi qui le veux. Dès l'instant où la demande émerge de toi, à ce moment-là, som tasim alecha melech, il faudra que tu te mettes un roi. Ça veut dire que c'est une mitzvah qui est engendrée par un reshut. Tu peux demander un roi, mais tu peux ne pas demander. Tu n'es pas obligé de demander un roi. Mais si tu demandes, alors tu as la mitzvah de som tasim alecha melech. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre la demande de la part du peuple d'Israël? Il y a différentes explications. Selon le Sfat Emet, l'explication est parce que Akadosh Baruch Hu, il veut que la demande vienne d'en bas. Et une fois que la demande de Melech, la demande de Malchut vient de la base, vient du peuple d'Israël, elle émerge du fin fond de la volonté d'Israël, alors à ce moment-là, tu as la mitzvah de le faire. Mais tant qu'il n'y a pas cette volonté, qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah, itaruta de l'etata, c'est le réveil qui vient d'en bas, alors tu n'as pas la mitzvah d'avoir un roi. Donc, on a ici une formule, reshut, chova. Première, c'était reshut. Deuxième, reshut, chova. Troisième lecture, ve'amarta asim alay melech, c'est pas chova, c'est pas reshut, c'est chova. La chova, c'est non seulement de te mettre un roi, mais la chova, c'est de demander un roi. Ve'amarta asim alay melech, tu as une mitzvah positive de demander un roi. S'il y avait interaction, j'aurais posé la question,
avec un prix de tablette de chocolat suisse offerte par Rivka, ma chère cousine Rivka Botsko, qui sait me dire où est-ce qu'on trouve dans la Torah la formule Ve'amarta, les mêmes mots Ve'amarta, et c'est une mitzvah. Bon, alors comme les données techniques de l'épargner à Rivka une plaque de chocolat suisse, alors je vais vous livrer le secret. Ça se trouve dans la paracha suivante. On va lire dans 2 semaines, Parashat Kitavo. Ça, c'est marqué, il y a là-bas la mitzvah de Bikurim, les prémices, la mitzvah des prémices. Et là, c'est marqué Ve'amarta. Oui, c'est Amirat Bikurim. Il y a toute une lecture de Bikurim qu'il faut faire. Rami Oved Aviv, vous connaissez tout ça par l'Agada. C'est le Pesach, sur lequel mon grand ami Paul Zilberman a écrit une très merveilleuse Agada. Alors, là-bas apparaît la formule Ve'amarta. Il y aura une mitzvah de Amira. Et donc, d'après la troisième formule, Chova, donc c'est véritablement une obligation de la part d'Israël de demander un roi. L'obligation de demander et ensuite d'installer ce roi. Ve'amarta samtasi. Alors, d'après la lecture, reshoot, on peut encore comprendre, comme c'est reshoot de demander le roi, alors finalement, si on est arrivé à un point historique où les peuples d'Israël a demandé ce roi, alors c'est vrai que Dieu a toléré, mais c'est une tolérance bediévet. A posteriori, c'est pas un a priori. Alors, le jour où c'est venu, ils ont demandé, alors Dieu dit, c'est un siman que vous avez perdu votre mala. Vous n'êtes plus capable d'avoir une relation directe avec Kadosh Baruch Hu, vous devez passer par un roi. Alors, ça pourrait encore se comprendre pourquoi est-ce que Shmuel s'est tellement fâché. D'après la deuxième lecture, qui est Reshut Chova, éventuellement aussi, on pourrait expliquer que Shmuel s'est fâché, qu'on est arrivé à un stade de Reshut. Certes, après, il y a une mitzvah, mais cette mitzvah, comme elle est conditionnée par le Reshut, par la permission, alors on peut comprendre que Shmuel s'est fâché, que le peuple juif en est arrivé à un stade où a émergé de son cœur cette volonté d'avoir un roi. Si le peuple juif, il avait tout le temps en présence que son roi authentique, son seul roi, c'est Akadosh Baruch Hu, il ne demanderait pas de roi. Donc le fait même qu'ils en demandaient, on sent même, c'est déjà, il y a ici un chisaron, il y a quelque chose qui est taré au niveau de la nefesh du peuple d'Israël. Mais d'après la troisième lecture, que c'est chova, il y a véritablement une mitzvah, non seulement de faire un roi, d'installer un roi, mais une mitzvah de demander un roi. Chova. Alors qu'est-ce qu'on veut du pauvre peuple hébreu que le jour où il accomplit cette mitzvah, il demande, je veux me mettre un roi comme tous les goyim, alors à ce moment-là, on lui tombe dessus. Alors, je vais essayer de vous apporter quelques réponses par rapport à cette énorme question. Une première réponse serait de Maïmonide. Une deuxième réponse serait du Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman. Une troisième réponse du Malbim. Et éventuellement une quatrième réponse de Rav Shimshon Raphaël. Je commence par le Rambam. Le Rambam dans Ilchot Melachim. Vous savez que les dernières halachot de Maïmonide dans le Sefer Mishneh Torah, c'est Ilchot Melachim, les lois des rois. Et donc, le Rambam, il parle par rapport au Melech Israël qui avait, et Bezrat Hashem qui sera le Melech HaMashiach. Alors, tout de suite au début, le Rambam pose la question. V'chi me'achar she'amlachat ha'melech chova, du moment qu'il y a une obligation de mettre un roi en Israël, et non seulement de mettre un roi, mais de demander un roi.
Et le Rambam est fidèle à ce qu'il dit tout au début que au moment où le peuple d'Israël est rentré en Israël, il a reçu 3 mitzvot. La mitzvah d'avoir un roi, la mitzvah que ce roi-là fasse la guerre contre Amalek, et la mitzvah que le roi il va construire le Beth Amikdash. Salosh mitzvot nitzavu bnei Israël v'knisatam la'aretz. Donc, comme la Amlachat Melech c'est un roi, lama ka'as alehem Shmuel, quand le peuple d'Israël a effectivement demandé le roi. Ça c'est la question posée directement par le Rambam. Je ne sais pas tellement dans les habitudes du Rambam. De poser des couchiottes. Donc c'est halachot. Mais ici, la question est tellement énorme que le Rambam ne peut pas se retenir de poser la question. Et alors, réponse du Rambam, Mipne, Sheshalou betar omet, velo, kudé lekayem mitzvot Hashem. C'est parce que le peuple d'Israël a demandé le roi betar omet, avec un ton pleurnichard, hein, et pas pour accomplir la volonté divine. Hein. Ça, c'est la réponse de Rambam. Ça veut dire que à la base de la demande du roi, c'était pas la mitzvah de la Torah. C'était une base parce qu'ils en avaient marre de Shmuel Hanavi. Ils ne voulaient plus de Shmuel Hanavi. Et alors, comme ils ne voulaient plus de Shmuel Hanavi, parce que Shmuel Hanavi, c'était le Navi Hashem, il les mettait en contact direct avec Akadosh Baruch Hu. Et ils ne voulaient pas une anaga de Shmuel Hanavi, une conduite médinite, une conduite qui soit menée par un prophète. Le prophète descend à César ce qui est à César et au pape ce qui est au pape. Alors il voulait la séparation absolue du pouvoir. Et le roi lui-même, il doit être son tafkid se limite à faire des accords avec l'émirat et il n'a pas un tafkid qui est un tafkid nououi. Et alors, il voulait avoir une conduite qui est une conduite séculaire. Et c'est pour ça que Shmuel Hanavi, pour ainsi dire, les a énervés. Et alors, c'est puisqu'ils ont demandé ça de Taromet, avec un esprit du juif qui pleurniche, vous connaissez l'histoire du juif qui est toujours en train de pleurnicher. Ah, ce que j'ai soif, ah, ce que j'ai soif, ah, ce que j'ai soif. Et là, enfin, on lui a apporté un verre d'eau. Il y en a qui a un verre d'eau, c'est tout fait. Et alors, une fois qu'il a vu son verre d'eau, il continue à pleurnicher. Ah, ce que j'avais soif, ah, ce que j'avais soif, ah, ce que j'avais soif. Oui, c'est un temps pleurnichard qu'avait le peuple d'Israël. Alors voilà pourquoi Shmuel Hanavi s'est fâché. Première réponse du Rambam. Deuxième réponse du Rambam. Rabbi Moshe ben Nachman. Ah, ce que j'avais soif. Alors, deuxième réponse de Rabbi Moshe ben Nachman de Rambam. Le Rambam ne se trouve pas ici sur place, il se trouve à un autre endroit. Le Rambam, il se trouve dans la parasha de Vaïchi, parce que Jacob, il donne la bracha à ses enfants. Et alors, il donne la bracha à Yehuda, Lo yasur shevet mi Yehuda, que le sceptre, vous connaissez les sceptres d'autocar de Tintin, alors, le sceptre, c'est le shevet, oui, avec lequel le roi règne. Lo yasur shevet mi Yehuda, il restera toujours entre les mains de la tribu de Yehuda. Lo yasur, c'est une bracha. Et le Ramban, il appelle ça Birkat Hazaken, la bracha du, pour ainsi dire, entre guillemets, du vieux. Et le Zaken, dans le langage du Ramban, c'est Yaakov Avinu. Et alors, c'est la bracha qu'il a donnée Yaakov. Et alors, le Ramban pose la question, a priori, cette bracha ne s'est pas réalisée, puisque celui qui est devenu roi en premier, c'était qui?
C'est Shaoul Amelech. Alors Shaoul était roi. Or Shaoul, nous savons tous qu'il était du Shevet Binyamin. Alors la bracha ne s'est pas réalisée. Alors, nous dit le Ramban, non, mais ce n'est pas en contradiction avec la Tzavat Hazaken, avec le testament du vieux. Pourquoi? Parce que, si vous regardez bien les mots de Yaakov, Lo Yasur Shevet mi Yehuda. C'est-à-dire, une fois que le sceptre va être entre les mains de Yehuda, ça ne quittera jamais. Ça ne passera plus jamais entre les mains d'un autre Shevet. Mais c'est possible qu'au départ, ça ne commence pas avec le Shevet Yehuda. Et le Ramban continue, il pose la question. Ok, ce n'est pas en contradiction avec le langage formel du passé. Mais pourquoi finalement la Torah, Dieu, le Navi, n'ont pas commencé directement, ce n'est pas exactement les mots du Ramban, mais c'est le sens de ces mots. Oui. Pourquoi est-ce que la royauté n'a pas commencé tout de suite avec le pied droit? Pourquoi est-ce qu'il a dû commencer avec le pied gauche? Ça veut dire, au lieu de commencer avec David Ameler, et pour arriver à Malchut Beit David jusqu'à Mashiach, pourquoi ça a commencé avec Shaoul? Finalement, on sait que la Malchut Shaoul a été avortée, n'est pas restée à longueur des générations. Pourquoi donc? Et alors, réponse du Ramban. Donc la question est claire. Pourquoi est-ce que la Hashgacha a voulu que la Malchut commence avec Shaoul, qui est du Shevet Binyamin, et non pas avec David Amelech? Réponse du Ramban. Mipnei sheshalou shelo kehogen, ça ressemble un petit peu à Maïmonide, parce qu'ils ont demandé shelo kehogen. Et pourquoi est-ce que shalou shelo kehogen? Parce qu'ils ont demandé Melech kechol hagoyim. Donc, on va expliquer ça. Ils ont demandé un roi comme toutes les autres nations, alors qu'ils avaient un dirigeant extraordinaire qui était Shmuel Hanavi. Natan lahem akadosh baruch hu malchut sha'a. Alors Dieu leur a donné une royauté qui est une royauté sha'a, qui n'a pas une royauté de Netzach, qui n'est pas une royauté pour tout, à tout jamais, mais une royauté du moment. Si vous voulez, parce que le peuple d'Israël a demandé une malchoute telle que les goyim, ils ont un melech. Mais qu'est-ce que c'est la malchoute des goyim? C'est malchoute sha'a. Alors, puisque c'est ça que vous avez voulu, vous avez reçu ce que vous avez demandé. Ils ont demandé malchoute sha'a, melech kechol hagoyim. Ils n'ont pas demandé le melech, qui est le melech qui représente le malchoute Beit David, avec tout ce que ça implique. Ils ont demandé melech kechol hagoyim. Donc, ils ont demandé une malchoute sha'a. Alors, Dieu leur a donné malchoute sha'a. Je me souviens à l'époque, j'avais parlé de ce Ramban au Rav Ben Zion Chaiman, le Rav Tzadik, un des grands tzadikim que le peuple juif a eu la dernière génération, le Rav, la Gadol, la Gaon, Rav Ben Zion Chaiman, et je lui ai fait la remarque suivante, il a Mamash Kimad Rakat Vitor Simcha. Je lui ai dit, c'est intéressant, qu'ils ont demandé Malchut Sha'a, alors ils ont reçu Malchut Sha'a. Mais à partir de cela a émergé Malchut HaOlam, qui est le Malchut Beit David. Il n'y a pas un temps mort. On aurait pu imaginer que dès l'instant où le peuple d'Israël a demandé Malchut Sha'a et ça a avorté, ça n'a pas marché, c'est ce qu'il y a avec Saoul, alors il y a un temps mort jusqu'à ce qu'il va émerger la Malchut Beit David. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Parce que pendant la Malchut même de Saoul, Dieu a demandé à Shmuel d'aller oindre David Amelech. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de temps mort. Dès l'instant où a émergé la Malchut Sha'a, de cette Malchut Sha'a a émergé la Malchut HaOlam. Si vous voulez, par rapport à l'implication à nos générations, à nous, certes, le peuple d'Israël a demandé d'avoir une Medina que Chol HaMedina. C'est pas beau, mais c'est ce qu'on a voulu. Oui. On voulait Medina que Chol HaGoyim. Ça a été dit explicitement. On veut normaliser le peuple d'Israël.
Malchut Sha'a. Cette Malchut Sha'a ne pourra pas rester la Netzach. Mais de cette Malchut Sha'a va émerger la Malchut Olam. Puisque a émergé de la part d'Israël cette volonté d'avoir un État juif, alors cette volonté-là se réalise, et ensuite Akadosh Baruch Hu va transformer cet État en Malchut Beit David. Donc ça c'est la deuxième explication, qui est l'explication du Ramban pour expliquer pourquoi est-ce que Shmuel s'est fâché. Parce qu'à l'époque de Shmuel, ils avaient une manigoute extraordinaire, la manigoute de Shmuel Hanavi lui-même, et eux, ce qu'ils ont voulu, c'était Malchut Sha'a, oui, Melech Kechol HaGoyim. Il y a une grave question qui se pose, et que peut-être ce que le Malbim va dire va permettre un petit peu de résoudre cette question. La grave question qui se pose, c'est que finalement, ce que les Juifs ont fait, ils n'ont fait que demander ce qui est marqué dans la Torah. Ils ont dit, si malanu melech kechol hagoyim, on veut avoir un roi comme toutes les nations. Mais finalement, c'est exactement ce qui est marqué dans le texte de la Torah. Ve'amarta sima alay melech kechol hagoyim. Donc ils n'ont fait qu'utiliser la formule, et la formule marquée par la Torah. Alors ils connaissaient cette formule, ils n'ont pas oublié le Sefer Dvarim. Alors qu'est-ce qu'on veut du pauvre peuple d'Israël qui demande un roi que Cholagoïm, alors que c'est marqué explicitement, c'est ça la formule qu'ils doivent utiliser. Asima alay melech Cholagoïm. Et peut-être par rapport à ça, il nous faut une troisième explication. Et c'est l'explication du Malbim. Le Malbim rapporte un texte du Marsha qui se réfère également à cette question, qu'est-ce qu'on veut du peuple d'Israël? Et le Marsha dit une formule qu'on ne comprend pas vraiment, mais la formule du Marsha, c'est que c'est l'igdimu. Ils ont précédé. Ils ont mis un mot à travers lequel ils ont précédé. L'igdimu al yadam. C'est pas très clair qu'est-ce qu'il veut dire le Marsha. Et le Malbim m'explique. S'ils avaient demandé, comme le texte de la Torah, Asima alay melech kechol hagoyim, on veut un roi kechol hagoyim, pas de mal. On veut un roi, comme toutes les nations, ils ont un roi. Comme l'explique les Abrabanel, disent les 36 ans, comme l'explique les Abrabanel, oui, les Juifs voient que le système royal, c'est un système qui marche fort bien auprès des nations, et alors ils veulent avoir eux aussi un système royal qui est un système qui correspond à un système qui marche parfaitement auprès des nations. Ça veut dire, selon les Abarbanel, que Dieu ne prescrit pas d'une manière méthodique au peuple d'Israël quel type de gouvernement il doit avoir. Est-ce que c'est un gouvernement royal? Est-ce que c'est un gouvernement démocratique? Est-ce que c'est la République? Est-ce que c'est la dictature? Tous les mouvements sont permis pourvu que ça se situe dans le cadre de ce que la Torah demande. Mais eux, ce qu'ils ont demandé, c'est pas Melech Kechol Hagoyim. Simalanu Melech, le Shofteinu Kechol Hagoyim. On veut un roi, vous verrez ça dans le Sefer Shmuel, qui va nous juger comme toutes les goyim, comme toutes les nations. Et c'est ça les higdim. Ça veut dire, avant le mot que Chol Goyim, ils ont mis le mot de Shofteinu. C'est-à-dire en d'autres termes, si nous, ce qu'on demande, c'est tout simplement un cadre, qui est un cadre comme les autres nations, ils ont un cadre. On veut une Médina comme toutes les Médinotes. On veut une royauté comme toutes les royautés. Il n'y a pas de problème. La Torah ne t'impose pas le cadre. Mais si ce qu'on veut, ce n'est pas seulement le cadre. Si ce qu'on veut, c'est le tochen, c'est l'intérieur du cadre. On veut non seulement le cadre du tableau,
mais on veut le tableau lui-même. Alors, à ce moment-là, Dieu se fâche. Parce que ce n'est pas seulement auréolé par un système qui est un système qui correspond au système des nations, mais c'est introduire à l'intérieur du système un système qui est un système goy et non pas un système juif. Et c'est là que finalement Dieu s'est fâché. C'est pas seulement la coloration, mais c'est l'intérieur qui veut. Vous connaissez l'histoire d'une dame qui vient au Louvre et puis elle contemple un tableau et puis elle dit au guide, ah, c'est affreux ce tableau. C'est madame, c'est du Picasso. Ah, je savais pas. Elle continue, elle voit un autre tableau. Mais c'est affreux ce tableau. C'est madame, c'est du Van Gogh. Elle continue. Puis elle voit un tableau avec une femme. Puis elle s'écrie, oh, qu'elle est horrible cette femme. Chère madame, c'est un miroir. Quoi qu'il en soit, c'est l'explication du Malbim. Ça veut dire que par rapport au cadre, Zénifla, et il y a d'ailleurs un exemple merveilleux qu'on voit auprès de Yitro, que Yitro donne à Moshe Rabbeinu un conseil d'introduire un système judiciaire. Yitro n'est pas juif à ce moment-là, il est païen. Et puis Dieu dit, suis le conseil de Yitro. Ça veut dire que Yitro s'est rendu compte que le système tel qu'il est, préconisé par Moïse, par Moshe Rabbeinu, il ne fonctionne pas. C'est pas possible que Moshe Rabbeinu reçoive tout un peuple à lui seul. Alors il lui propose de faire un système judiciaire avec une échelle, Saré Alafim, Saré Meot, Saré Chamish, et Moshe Rabbeinu accepte ce conseil. Ça veut dire, lorsqu'il s'agit du cadre judiciaire, on peut parfaitement s'inspirer également de ce qui se passe chez les Goyim. Mais si tu veux introduire la jurisprudence elle-même, le Shofteinu, que ce mishpat soit que Cholagoïm, là ça devient dangereux. Et ça c'est donc la troisième explication, c'est du Malbim. Donc, jusqu'à maintenant, première explication c'était de Maïmonide, c'est Shalou Betaromet qui ont demandé avec un temps pleurnichard. Deuxième explication, c'est du Ramban, dans Parashat Vaïchi, que ils ont demandé, alors que c'était Shmuel Hanavi qui était le roi, si vous voulez traduire en termes de Manitou, ce que les peuples d'Israël n'ont pas su faire à ce moment-là, c'est le diagnostic du temps. Il y a un temps pour tout. Il y a également un temps pour la demande du roi. Et alors, ils ont demandé un temps qui n'est pas le temps. Ils ont demandé à l'époque de Shmuel. Ça veut dire que ce qu'ils voulaient, c'est se débarrasser de Shmuel. Et alors, à ce moment-là, Dieu s'est fâché. Mais il y a un autre temps qui est parfaitement un temps qui est valable pour une royauté. Et d'autant plus, et ça donc je suis la troisième explication du Malbim, si ce qu'on demande, c'est juste le cadre et pas l'intérieur du cadre. Quatrième explication, celle de Simson Raphaël Hirsch. Rav Hirsch, il explique qu'il y a un verset qui apparaît dans une explication très originale du Rav Hirsch, un verset qui apparaît dans le Perek Yud-Bet de Shmuel Aleph. J'ai déjà raconté qu'une fois un guide qui amène ses touristes à Nebi Samuel, et il leur dit ça c'est la tombe, le cercueil de Shmuel Hanavi. Ils continuent, ils vont sur un autre Jabel, sur une autre colline, et il leur dit ici c'est le tombeau de Shmuel Hanavi. Alors il y a un touriste américain qui lui dit I'm sorry, but you said before that where is the tomb of Shmuel Hanavi? Il dit oh yes, this is Shmuel Aleph and this is Shmuel Bet. Donc nous on est dans Shmuel Aleph et il demande Melech le Shofteinu b'chol hagoyim. Et ça apparaît encore une fois plus tard lorsqu'il dit
והיינו אנחנו ככל הגויים, et on veut être comme toutes les nations, on veut imiter les nations, on veut être au niveau de l'intérieur, on veut être une Médina que la Médina. Et voilà, ça ne marche pas. Alors, le Ravir se situe à un passage dans Shmuel Aleph, Perek Yudbet, où le passage dit, vous avez vu que le roi de Ammon est venu nous faire la guerre. Et alors à ce moment-là, vous êtes venu et vous avez dit, Sima Alay Melech, mets-moi un roi. Ça veut dire, c'est nouveau une question de temps. Mais à quel temps est-ce qu'ils ont demandé? Au moment où ils étaient en danger, avec Melech Ammon. Et alors à ce moment-là, ils ont demandé un roi. Ça veut dire qu'ils cherchaient un roi qui soit un général, qui soit Moshe Dayan. Et là, c'était leur grande faute, selon leur avis. Parce que le roi d'Israël, c'est pas le roi qui est le chef d'armée ou le chef des armées, c'est tout à fait autre chose. Le roi d'Israël, c'est celui qui est chargé d'introduire la Torah au sein du peuple d'Israël. Il y a également le Navi, il y a également le Sophet, mais en particulier le Meler, qui est une mout, qui est une image, avec lequel le peuple d'Israël, il va et il marche. Et lui, son tafkid est d'introduire la Torah auprès des enfants d'Israël. Il a d'ailleurs une mitzvah, une fois tous les 7 ans, la mitzvah de Hakel, où il réunit l'ensemble du peuple d'Israël qui se retrouve à Jérusalem. Et là, quelle est la fonction du roi? De lire devant le Am Israël tout entier, tout réuni, de lire devant eux le Sefer Torah, le Sefer Dvarim. Donc, la fonction du roi, c'est contrairement à ce qu'on croit, une fonction qui est une fonction très matérielle, c'est juste le contraire. La fonction du roi, c'est de constituer une image pour le peuple d'Israël, à quel point est-ce que le peuple d'Israël, il languit la Kadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que ce Sefer Torah, il doit être avec le roi à chaque instant. Il aura un Sefer Torah dans son trésor, et un autre Sefer Torah avec lequel tout le temps il se promène. Vehayabo, vekarabo, kol yomei chayav. Il va lire à l'intérieur du Sefer Torah, kol yomei chayav, pendant tous les jours de sa vie. Il y a une lecture extraordinaire du Khatam Sofer qui dit vekarabo, kol yomei chayav. Il va être capable de lire dans le Sefer Torah son histoire à lui. C'est-à-dire que lorsque le roi il a compris que la Torah, ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à nous, mais qui fait partie de l'âme d'Israël, alors il pourra retrouver son histoire personnelle dans le Sefer Torah. Le Karabo Kol Mechayav. Ainsi le roi d'Israël et ainsi même Bibi Netanyahu. Oui. S'il est relié à la Torah, il est relié au Sefer Torah, il pourra retrouver dans tout ce qu'il lit l'histoire du peuple d'Israël. Et ça, c'est donc la fonction du roi. Et d'où la dimension que le peuple d'Israël a manqué. Et c'est aussi de nouveau le problème du diagnostic du temps. Mais il n'a pas compris que le roi d'Israël, sa fonction est radicalement différente de ce qui est la fonction du roi parmi les nations. Là-bas, effectivement, la fonction du roi, c'est une fonction de général, mais ici, c'est tout à fait autre chose. On raconte qu'après la guerre des 6 jours, peut-être que je vous ai déjà raconté cette histoire, alors il y a le président Nixon qui s'adresse à Golda Meir et qui lui dit, le peuple américain était en guerre avec le Vietnam, et il dit, j'ai une faveur à vous demander, prêtez-nous le général Dayan. Alors, le général Moshe Dayan. Alors, Golda Meir dit, je veux bien, mais en contrepartie, vous nous prêtez 2 généraux.
General Motors et General Electric. Donc, telle est, si vous voulez, la fonction du roi d'Israël. Ça, c'est donc la lecture du Rav Shimshon Raphaël. Je vais terminer par encore une grave question qui est posée par Rabbi Moshe ben Nachmani. Il pose une question par rapport à ce qui est indiqué dans la Torah. Som tasim alech hamelech asher yivcha Hashem Elokecha bo. Tu choisiras un roi, et qui ce roi? Celui que Dieu a choisi. Et alors, Lotucha alecha ishnochi asher lo achichahu. Il ne faudra pas que tu choisisses un roi étranger qui n'est pas ton frère. Le Rambam pose une énorme question. Mais si le roi va être choisi par Dieu lui-même, Asher Yivcha Hashem Elokecha bo, alors pourquoi nous dire qu'il ne faut pas prendre un Ishnochi? Tu peux te fier au Dieu d'Israël qui ne va pas choisir un roi étranger pour guider le peuple d'Israël. Peut-être qu'il y a ici une allusion, par exemple, à Hordos, qui venait d'un peuple étranger, ouais, qui est devenu le roi d'Israël. Mais à Dieu, c'est Dieu qui choisit le roi. Est-ce qu'il y a besoin de dire à Dieu, ne te choisis pas? Toi, Dieu, voilà le conseil que je te donne, ne choisis pas un roi étranger au peuple d'Israël. Et le Ramban donne la première réponse. Il dit qu'il faut lire ça, ce verset, avec un tnaï à l'intérieur, un tnaï mechoubé, un tnaï caché, une condition cachée. Som tasim alech hamelech, que Dieu va choisir. C'est l'option idéale. Il y a une situation qui n'est pas une situation idéale. Une situation dans laquelle tu ne peux pas te fier sur le choix de Dieu. Le choix de Dieu par l'intermédiaire du Navi, par l'intermédiaire du Urim et Tumim. Et alors, de quelle manière tu vas te choisir le roi? Eh bien, si ce n'est pas Dieu qui choisit, alors fais attention, quand toi tu vas choisir un roi qui est Melech Israël au plein sens du terme. Et un Melech qui correspond à ce que doit être le roi d'Israël. Première réponse du Ramban. Deuxième réponse du Ramban. C'est extraordinaire. Qu'est-ce que ça veut dire, Asher Yivchar Hashem Elokecha bo? Ça veut dire que toi, tu dois choisir un roi que tu dois sentir que c'est le roi que Dieu aurait choisi. C'est pas que Dieu choisit par les Urim et Tumim ou par le prophète. Mais c'est que toi, tu dois choisir un roi tel que tu sens, tu ressens que ça, c'est le choix que Dieu a choisi. Troisième réponse du Ramban. Le choix, c'est le tien. Mais tu dois savoir que finalement, tout ce que tu choisis, c'est voulu par l'Ashgacha. Aucun manik dans ce monde, à plus forte raison un manik d'Israël, ne peut devenir manik sur la volonté de Dieu. Soit un bon manik ou chas shalom un mauvais manik. Tout se fait par la volonté de Dieu. J'ai dit une fois à un khatan, à une kala, je lui ai dit qu'il y a trois explications du Rambam. C'est également les trois démarches dans les shidduchim. Première démarche, les shidduchim, c'est pas un chatran. Généralement, le chatran, c'est le bon Dieu. Mais il peut y avoir des fois, Dieu peut avoir des envoyés, des messagers. Vous savez qu'on dit au nom du rabbi de Satmar que Shadchan, c'est Rachetevot, Sheker Dover, Kesef Notel. Quoi qu'il en soit, oui, première démarche, c'est Dieu qui te choisit ton shidduch. Parce qu'Arbaïm Yom Kodem et Tzirat, c'est déjà Dieu qui déclare, avant même la naissance, avant même la création de l'embryon, Dieu déclare, Bat Ploni li Ploni. Alors,
tu vas retrouver le sidour que Dieu t'a choisi. Si tu n'as pas cette chance extraordinaire de retrouver ton zivouk, alors il y a une deuxième option qu'on peut appeler zivouk sheni. Oui. C'est toi qui vas choisir. Et quand toi tu vas choisir, tâche de choisir un zivouk agoun. Oui. C'est un zivouk sheni, mais tâche de faire de ce zivouk sheni, zivouk rishon. Première démarche. Deuxième démarche dans les shidduchim, parce que vous savez que au moins pendant la première semaine du mariage, le khatan est appelé melech, et puis la kala est appelée malka. Mais en vérité, c'est pas seulement la première semaine, c'est pendant toute la première année. Le khatan est melech et la kala est malka. Oui. Mais tu ne peux être melech que dans la mesure où tu considères ta femme comme malka. Sinon, ça ne marchera pas. Oui. Ça, c'est la première option du Ramban. Deuxième option du Ramban, Som tasim alecha melech asher yivchar Hashem Elokecha bo. Tu vas te choisir le zivouk et ressentir au plus profond de toi que ce que moi j'ai choisi, Dieu l'aurait choisi. Tu dois sentir que ce zivouk-là, c'est le zivouk voulu par Dieu. J'ai dit une fois à mes élèves qui venaient me demander des conseils conjugaux, c'est pas des bachourim, de la yeshiva de Montreux, qui me demandaient de prendre conseil des fois par rapport je leur ai dit, choisis une femme avec toutes les malottes que vous recherchez chez une femme. Mais une mala, un degré que tu n'as pas oublié. Que lorsque le soir tu vas partir pour étudier avec une chavruta, tu vas ressentir qu'elle a de la joie avec ça. Non, encore une fois, mon mari qui m'abandonne. Ça ne suffit pas que toute la journée, il était au travail, encore ce soir aussi. Al techapez zivouk. C'est pas le zivouk qu'Hachem bacharbo. Le zivouk qu'Hachem bacharbo, c'est un zivouk dans lequel il y a une communion d'idées qu'on veut créer un foyer tel que Akadosh Baruch Hu voudrait qu'il soit créé. Et la troisième explication du Ramban, c'est que tout choix, c'est finalement un choix qui est voulu par Dieu. Ça veut dire avoir la conscience que ce que nous avons choisi, c'est Dieu qui l'a voulu. Et ça, c'est dans toute démarche dans la vie, toute démarche par rapport à notre naga que nous avons, par rapport aux ibougim que nous avons, par rapport au métier que nous exerçons. Toujours ressentir que ce que nous faisons, ce que nous exerçons, ça se fait par la volonté de Dieu. Alors à ce moment-là, il se crée une espèce de soutafout, d'association entre Dieu et l'homme, qui est l'association idéale que l'homme doit choisir dans son monde. Est-ce que vous avez quelques questions par rapport au Shidduchim, par rapport au roi d'Israël, par rapport au premier volet qu'on a vu, qui était le volet d'essayer de comprendre la contradiction entre le Sefer Dvarim et le Sefer Shmuel Aleph, ou bien par rapport au choix du roi, est-ce que c'est nous qui choisissons ce roi, ou bien est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu qui choisit le roi? Si quelqu'un est en train de parler, je ne l'entends pas.
Paul, Shalom Aleichem, Paul. Avec tu avais un mariage, Mazal Tov à la famille Cizel. Tu me rendras fautif que tu arrives en retard. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Tu m'entends, Paul? Allô, vous m'entendez? Vous connaissez le mot de M. Berkovitch, on ne peut pas donner un cours sans parler du fameux Chazan de Lausanne, M. Berkovitch, qui disait à propos du verset que le Khatan, pendant la première année, on a parlé du Khatan et de la Kala, il ne partait pas en guerre. Naki est le Beito Shana Achat. Une année entière, il doit rester avec sa femme. M. Berkovitch disait, avec un ton d'humour, on ne peut pas mener la guerre sur deux fronts à la fois. Toda, Toda, Rav. אני פותח את המיקרופון. J'ouvre les micros. Ah. Voilà, vous pouvez maintenant vous exprimer. Un après l'autre. Voilà, Ebi, on était malheureux parce qu'on nous avait coupé le micro et on ne pouvait pas te répondre. Tu nous entends? Bon, laissez parler maintenant Bernard. Un. Est-ce que tu penses, Ebi, que toutes ces explications s'appliquent aussi au régime démocratique? Par exemple, lorsque le Premier ministre, est-ce que tu as la même conception par rapport à le Premier ministre que par rapport à un roi? Ebi, tu as compris la question de Bernard? Qui c'est? Pas qu'il te venge, maintenant c'est lui qui ne nous entend pas. Johan, où tu es? Il faut rallumer votre micro. On vous entend plus, Ravengort. Ouvre-lui pour lui. J'arrive pas à l'ouvrir, il lui doit aller à Cher. Ah, on tire la chèvre. Ah, Zéo, Arabe, Shomi Motra. Tu m'entends? Oui. Oui. Ah, c'est bon. Maintenant c'est bon. Alors Bernard, encore une fois. Alors, est-ce que les règles dont on parle pour le roi s'appliquent à l'heure actuelle à un Premier ministre de l'État juif? C'est ce que j'ai essayé de développer, que j'ai cité aussi au nom du Abarbanel. L'Abarbanel dit que si la Torah a dit que Cholagoyim, ça veut dire que le peuple d'Israël, il y a des moments dans l'histoire où il ressent que les régimes de royauté sont des régimes qui fonctionnent mieux que d'autres types de régimes. Et alors la Torah autorise à avoir également un régime de royauté, pourvu que ce roi il suive la démarche telle qu'elle est décrite dans la Torah,
avec le roi qui doit être guidé par la Torah et être guidé et guider son peuple par la Torah. Alors, si au lieu du roi, ça sera un premier ministre, eh bien, dans la mesure où il est également marqué par le Sefer Torah, qui va tout le temps avec lui, pas seulement la nuit de Yom Kippour, mais également pendant toute l'année. Alors, bien entendu que c'est tout à fait recommandé par le système préconisé par la Torah. Merci Manon, c'est ce qu'il nous reste à faire. Mais ça, des fois, ça ne vient pas d'un seul coup. Il y a, oui, ça peut venir avec, et comme je disais à propos du Ramban extraordinaire, il y a des fois de Malchut Hara, il peut émerger la Malchut Olam. Alors ça peut être le passage de Shaol HaMelech à David HaMelech, mais ça peut être aussi le passage de Binyamin à Binyamin. Hein? Okay, merci Rav. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, questions? C'est votre dernier mot? On est sous le coup, elle est tellement mignonne. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je souhaite à tout le monde Chodesh Tov. N'oubliez pas demain soir de dire Yaleh V'Yavo. Et c'est Rosh Chodesh Elul. Et Chodesh Tov, et Shana Tova, et Ktiva V'Chatima Tova. Et puis, sauf le Corona, et début de la couronne royale de Malchut Bet David. Amen. 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 Toda Rav. C'était passionnant comme d'habitude. C'était passionnant comme d'habitude. Merci Rav Weingart.